Bonjour Marie. Bonjour Laurence. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir avoir ce moment d'échange avec toi parce que j'ai le plaisir de pouvoir avec toi mettre en lumière un de tes aspects, un de tes nouveaux métiers et une méthode que tu as créée. Mais peut-être qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui ne te connaissent pas. Alors j'avais envie de te proposer de commencer par te présenter quelques instants, mais en mettant le focus sur ce dont on va parler aujourd'hui parce que tu as de nombreuses casquettes et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur une de tes casquettes. Oui, alors voilà Laurence. Donc moi je m'appelle Marie Winan, je suis à l'aube de mes 40 ans et alors comme tu dis, bon j'ai plusieurs casquettes, mais là on a plutôt envie de parler de ma casquette de révélatrice d'intérieur parce que j'ai un peu créé une méthode qui s'appelle la méthode Revie pour révéler les espaces de vie. Alors, c'est une méthode que tu as créée aujourd'hui qui est fonctionnelle, mais aussi maintenant même que tu enseignes à de nouvelles personnes qui ajoutent cette méthode à leur activité professionnelle et on va en parler dans quelques instants. Mais j'avais envie de revenir avec toi sur l'historique de la création de cette méthode. Qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, tu as eu plusieurs activités, plusieurs casquettes au fur et à mesure de l'évolution de tes activités. L'univers de la maison est quelque chose qui te porte énormément. Et avant d'être donc révélatrice d'intérieur et de créer cette méthode qui t'est propre, tu as été aussi organisatrice, tu as été très très souvent amenée à vivre, à côtoyer le quotidien des gens et les accompagner dans la manière dont ils allaient pouvoir réorganiser leur maison. Et tu as fait de nombreux constats, ils sont venus vers toi avec de nombreux problèmes auxquels tu apportes maintenant des solutions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quels sont les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans les familles à l'heure actuelle? Donc c'est bien, tu as bien résumé tout ça. Donc c'est vrai que moi à la base, on va dire que ma porte d'entrée dans l'univers de l'habitat, c'était en tant qu'organisatrice d'intérieur. Donc c'est-à-dire que les personnes m'appelaient parce qu'elles étaient complètement débordées, noyées dans la gestion de leur quotidien, que ce soit en termes de désorganisation à l'intérieur de la maison, en termes d'objets, que ce soit la gestion du quotidien, des factures, du budget, etc. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de toutes ces maisons que j'allais visiter, de ces personnes que je rencontrais, après toutes ces années, je me suis rendu compte que la racine du problème lié peut-être à leur désorganisation et le bazar qui s'est installé à l'intérieur des maisons n'était pas toujours lié à un problème juste organisationnel, d'organisation, mais que justement, dans la majorité des cas, le problème venait plutôt sur la façon dont on aménageait en fait les espaces. Donc, on parlait plutôt d'un problème qui était structurel. Et en fait, donc pour te donner par exemple, un exemple peut-être très concret, quand j'allais chez ces personnes, elles m'appelaient pour un exemple, par exemple, ben voilà Marie, j'ai un bureau à l'intérieur de ma maison, ça fait plusieurs années que j'ai ce bureau-là, je suis enseignante et j'ai déjà essayé de le ranger des dizaines, pour ne pas dire des vingtaines de fois et je n'arrive pas à maintenir l'ordre dans ce bureau-là. Donc moi, j'arrivais dans ces maisons-là, j'écoutais comment ils vivaient à l'intérieur de leur habitation et je me rendais compte que le problème, c'était pas l'organisation à l'intérieur de cette pièce-là. Moi, je leur disais, je suis pas Mary Poppins. Je pourrais, en fait, vous organiser votre bureau selon des règles d'organisation d'intérieur pour vous faciliter la vie à l'intérieur de cette pièce. Sauf que le problème, c'est pas l'organisation à l'intérieur de cette pièce, c'est l'espace de la pièce. Si la personne, dans son quotidien, elle se sent bien, plutôt à travailler dans sa salle à manger parce que sa salle à manger est lumineuse, parce qu'elle est près des pièces de vie, parce que les enfants jouent à côté, alors à ce moment-là, on aura beau ranger ce bureau, le problème va revenir parce qu'à un moment ou un autre, on va aller rechercher des choses dans ce bureau pour aller travailler sur cette table de la salle à manger. Donc le constat, c'était que finalement, la salle à manger devenait une pièce complètement encombrée parce qu'on n'était pas du tout pensé pour accueillir ce verbe travailler et que le bureau devenait une pièce qui était à nouveau petit à petit désertée et qui dit une pièce désertée d'une pièce qui se faisait vraiment réencombrer. Donc en fait, c'est là que je suis partie de ce constat qui avait pour moi un décalage entre la façon dont on aménage nos lieux de vie et la façon dont on vit
à l'intérieur de celui-ci. Donc, pour qu'on comprenne bien la différence entre les deux, la façon dont on aménage nos lieux de vie sont dictées par des règles d'organisation, par des règles d'aménagement conventionnel. On est aussi plutôt influencé par la mode, les tendances. Donc, si on donne un exemple de règles d'organisation, de règles d'aménagement conventionnel, ce serait par exemple de faire un bureau pour travailler, ce serait de faire une salle à manger pour recevoir, des effets de mode, des tendances comme par exemple des suites parentales. Donc ça, c'est toutes des choses sur lesquelles on va s'appuyer pour penser nos habitations. Or que la façon dont on vit, mais très souvent est déconnectée de cette réalité-là. Ce n'est pas parce que on va faire un bureau qu'on va résoudre le problème que notre salle à manger ne sera plus encombrée. Ce n'est pas parce qu'on va faire, par exemple, une salle de jeu pour nos enfants que nos enfants ne viendront plus jouer près vraiment de nos pièces de vie. Donc, cette méthode, elle est là pour remettre l'humain, pour remettre notre mode de vie au cœur des espaces. Donc, on est vraiment là pour révéler les espaces de vie avant cette notion d'organisation. Alors, est-ce que tu dirais que c'est une façon tout à fait quand même nouvelle finalement d'envisager les maisons, puisque c'est comme si pendant toutes ces années, on avait grandi avec certains modèles qu'on n'avait pas remis en question et que cette façon nouvelle d'aborder les choses, d'aborder ces problématiques, et si je devais résumer les problématiques que tu as évoquées, en gros, c'est quand est-ce qu'on pourrait être amené à utiliser cette méthode? C'est quand on voit que malgré tous nos efforts, peut-être de désencombrement, mais aussi d'organisation, quand on a essayé un petit peu de trouver le bon bureau, la bonne armoire, mais que malgré tous nos efforts, malgré tout, il y a quelque chose quand même qui fait que ça ne fonctionne pas, alors ça veut dire qu'il faut aller chercher au-delà des éléments, comme tu as dit, structurels, que c'est vraiment sur notre dynamique, la manière dont nous allons fonctionner, nos comportements et nos éléments de vie. En fait, c'est ça, la révélation d'intérieur, ça va aller révéler ça. Oui, en fait, c'est vraiment remettre notre façon de vivre pour asseoir les espaces de nos habitations et surtout arrêter de suivre des modèles, des tendances où ma super copine a une maison qui est faite comme ça, j'ai envie d'avoir la même. En fait, plus on va aller chercher des solutions à l'extérieur de soi, c'est-à-dire par rapport à des règles conventionnelles, par rapport à des effets de mode, par rapport à ma super voisine, sa maison, plus on se déconnecte de notre réalité. Et le but de la révélation d'intérieur, c'est remettre notre réalité au centre de la conception de l'habitat et que notre réalité, dans la majorité des cas, ne suit pas ces règles d'aménagement conventionnel, ne suit pas toujours ces tendances. Donc, c'est vraiment revenir à nos modes de fonctionnement et de faire en sorte d'adapter la maison structurellement à comment on vit. Et pas l'inverse, parce que je vois beaucoup trop souvent des personnes qui vont rentrer dans une maison et qui vont s'adapter à cette maison-là. Structurellement, elle était pensée comme ça. Les personnes qui vivaient là ont fait salon, salle à manger, cuisine. Donc, je vais aussi faire salon, salle à manger, cuisine parce que c'est comme ça que la maison est présentée. Moi, je suis plutôt pour se dire comment nous on vit à l'intérieur des habitations et la maison doit s'adapter à nos modes de vie et pas l'inverse. Alors, pour pouvoir comme ça réfléchir à mettre de nouvelles lunettes, casser un petit peu les codes, les modèles dans lesquels on a eu l'habitude de rentrer, tu as créé donc cette méthode qui s'appelle donc la méthode Revie, qui est une méthode donc qui permet de révéler ces espaces de vie, ces espaces intérieurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette méthode qui, je le sais, elle repose sur 2 visions et aussi 3 grandes règles. Alors, quelles sont les 2 visions de cette méthode sur lesquelles tu peux t'appuyer pour apporter comme ça ce regard nouveau et ce vent frais dans la manière dont on va vivre dans notre espace, dans notre maison? Alors, la méthode, comme tu as très bien dit, elle a 2 visions et 3 règles de base. Alors, c'est une méthode, pour celles qui l'auront suivie pourront le dire, c'est une méthode qui est assez simple, efficace, qu'on doit vraiment suivre pas à pas. D'abord, on va faire un zoom sur les espaces parce que le but de la méthode, c'est de mettre justement en lumière ce décalage entre la façon dont on aménage nos lieux de vie et la façon dont on vit. Et pour pouvoir mettre en lumière ce décalage-là, on va vraiment regarder
les espaces de vie. Alors, il y a 3 étapes dans cette vision des espaces. C'est que la première étape, c'est qu'on va écouter les besoins des personnes qui habitent cette habitation-là. Donc, on va écouter ces besoins avec qu'est-ce qui fonctionne pas à l'intérieur de l'habitation, est-ce qu'il manque des espaces, quels sont les rêves qui tournent autour de cet habitat-là. Donc là, on est là pour récolter un maximum d'informations, de comprendre qui vit dans cette famille-là, la dynamique, de la famille, donc vraiment s'imprégner des habitants. Et puis, dans un deuxième temps, on va vraiment les confronter à leur réalité. Et la méthode, elle a été écrite pour pouvoir travailler sur les plans de l'habitation, parce que l'objectif, c'est de mettre en lumière des modes de fonctionnement qui sont pas toujours évidents à voir parce qu'on ne les voit pas. Donc, on va vraiment les confronter à leur réalité, et cette confrontation à la réalité se travaille vraiment sur les plans pas à pas. Et puis, la troisième étape, c'est plutôt d'appliquer cette fameuse loi de la proximité, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, dans nos habitations, on est fatigué, c'est qu'en fait, on a des envahisseurs qui ont tendance à s'éparpiller un petit peu partout dans la maison. Donc là, on va faire le zoom sur ces 3 envahisseurs qui sont le linge, la lingerie au sens large qui a tendance à être éparpillée et squatter un petit peu toutes les pièces de nos habitations, les papiers aussi qui ont tendance à être un petit peu partout, et les jouets de nos enfants. Donc là, on utilise une méthode avec des gommettes pour vraiment se rendre compte de comment on vit, comment on gère un petit peu ces papiers, comment on fait ce linge, etc. Donc, toutes ces 3 étapes-là permettent vraiment de comprendre comment les gens vivent à l'intérieur de leur maison, quelles sont les difficultés et quel est ce fameux décalage. Une fois qu'on a en fait brassé un petit peu tous ces espaces, là, on va plutôt faire un zoom sur l'aménagement, parce que le but dans un premier temps, c'est de donner une fonction claire par espace en fonction de comment on vit dans l'habitation. Une fois que la fonction de l'espace est déterminée, on va l'aménager bien évidemment en fonction de ça. Et là, l'objectif, c'est de fluidifier et d'optimiser vraiment cet aménagement-là. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie de la méthode. Par contre, il y a aussi 3 règles de base qui sont des règles qui sont à adapter dans n'importe quelle étape de cette méthode-là. Mais la première règle de base, ça, je pense que vous l'avez compris, c'est de sortir du cadre traditionnel. C'est de faire un reset sur tout ce qu'on connaît des règles d'aménagement d'intérieur, sur ces effets de mode, ces tendances. On va essayer de repartir à zéro pour comprendre comment on vit à l'intérieur des habitations. Donc, c'est vraiment sortir du cadre conventionnel. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est de faire en sorte que ces maisons se modulent et s'adaptent. Pourquoi? Parce que j'ai très souvent rencontré aussi des familles qui avaient tellement pensé une maison figée dans le temps, c'est-à-dire le moment X où ils ont construit ou rénové cette habitation, et que finalement, on évolue, on a notre famille qui va évoluer, peut-être des membres de la famille qui vont être là en plus, et qu'à un moment, la maison n'arrive pas à répondre à cette nouvelle évolution. Donc, l'objectif de la révélation d'intérieur, c'est de pouvoir trouver des solutions en termes d'espace ou même d'aménagement qui puissent vraiment poursuivre notre évolution et que ça ne nous demande pas trop d'efforts de changer les espaces de notre habitation ou de déplacer ces meubles pour que cette maison puisse tout simplement nous tenir la main tout au long de notre vie. Et puis, la troisième règle, ça c'est vraiment la philosophie, c'est de revenir à l'essentiel. Qu'on soit sur des nouveaux projets ou des projets existants, l'objectif c'est de consommer moins d'espace à l'intérieur de nos habitations, de consommer moins, de revenir à l'essentiel et de faire avec ce qui est. Donc, l'objectif, quand on m'appelle pour me dire « Ah Marie, j'aimerais bien faire une extension dans ma maison », moi, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de cette extension-là. On fait avec ce qu'on a en termes d'espace, on potentialise les espaces qu'on a déjà et on fait en fonction de ce qu'on a aussi en termes de mobilier. Donc, l'objectif, vraiment, c'est pas être dans la surconsommation, c'est d'être dans la déconsommation vraiment des espaces. Et ça, c'est vraiment les 3 règles qui sont vraiment ancrées dans cette méthode. Alors, pour moi, je trouve ça super clair et en même temps, ça donne déjà envie d'en découvrir plus. Et j'avais quand même une question aussi par rapport à ton parcours et en quoi est-ce que c'est complémentaire. J'avais envie de revenir sur cette complémentarité avec toutes ces techniques d'organisation d'intérieur, puisque tu as fait ce cheminement qui était d'abord regarder, d'observer, d'analyser les maisons avec cet angle et tous ces outils que sont les outils d'organisation d'intérieur. Alors,
En quoi est-ce que cette méthode Revie et la révélation d'intérieur va être complémentaire à tous ces outils que tu l'as déjà dit, mais j'avais envie que tu reviennes encore un peu plus de manière spécifique pour bien comprendre, parce qu'elles sont pas elles sont pas opposées, elles sont vraiment des aspects très complémentaires à tous les deux. Exactement. Donc, tu as vraiment trouvé le mot. En tout cas, moi, en tant qu'organisatrice d'intérieur à l'époque, la révélation d'intérieur, quelque chose qui est vraiment sorti de ma tête, qui n'existait pas. Et pour moi, était cette fameuse pièce du puzzle manquant. Donc, pour moi, c'est deux méthodes qui sont distinctes, mais complètement complémentaires. Et quand on les imbrique l'une dans l'autre, on arrive vraiment à avoir quelque chose de très complet. Donc, là où l'organisation d'intérieur ou le home organizing, on a plusieurs façons d'en parler, va mettre l'accent sur l'organisation à proprement parler, qui va dire chaque chose à sa place et qui va répondre plutôt à la question de comment je vais aménager, par exemple, cette salle à manger pour qu'elle soit plus facile à vivre, plus fluide, etc., qui est basée sur des règles d'organisation d'intérieur. Mais la révélation d'intérieur va plutôt faire un zoom sur les espaces de vie. Donc, on va plutôt parler des espaces, de la structure des habitations, et on va plutôt dire chaque espace au bon endroit. Là où l'organisation d'intérieur va poser la question de comment je dois organiser cette pièce pour que cette pièce soit plus facile à vivre, la révélation d'intérieur va plutôt poser la question de pourquoi l'utilité de cette pièce. Je donne un exemple. Comment organiser cette salle à manger ou pourquoi la réelle utilité? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette salle à manger? Donc là, on va plutôt sortir du cadre, on va plutôt apporter des prises de conscience. C'est comme je dis toujours, pour moi, la révélation d'intérieur, c'est plutôt éclairer. C'est aussi chambouler beaucoup parce qu'on va sortir du cadre traditionnel. Donc, on est plutôt dans la révélation d'intérieur sur une méthode pour révéler les espaces de vie que l'organisation d'intérieur sur une méthode de tri et de rangement. D'un côté, l'organisation d'intérieur va plutôt attirer des personnes qui sont débordées dans la gestion de leur quotidien, que la révélation d'intérieur va plutôt attirer des personnes qui ont des projets en amont, peut-être de projets d'habitation, au moment où on doit penser peut-être à agrandir notre maison, faire des rénovations ou penser une nouvelle construction. À ce moment-là, on fera appel à un révélateur d'intérieur. Pour moi, la philosophie, elle reste la même. C'est aussi d'être dans la déconsommation, de consommer moins mieux. D'un côté, c'est de déconsommer en termes de possession et de l'autre côté, c'est de déconsommer plutôt en termes d'espace. Mais pour moi, la magie s'opère, vu qu'évidemment, moi, j'ai eu les deux dimensions. C'est quand on arrive à imbriquer les deux, c'est que d'abord, on révélerait les espaces en fonction de comment les gens vivent. Et puis, dans un deuxième temps, utiliser l'organisation d'intérieur quand les pièces sont vraiment bien choisies et alignées par rapport au mode de vie des habitants. On va sortir à ce moment-là la casquette d'organisation d'intérieur. Et là, on arrive vraiment à des maisons, et c'est ce que j'ai fait dans mon habitation, qui sont fluides, qui fonctionnent et qui nous épuisent absolument plus. Alors, tu l'as dit ici que c'était aussi et peut-être même surtout sur des projets où on allait réfléchir à la conception de sa maison. Et moi, aujourd'hui, mon premier réflexe, si j'avais un projet de construction, ça serait de faire appel à un architecte d'intérieur ou un architecte peut-être tout court. Alors, en quoi est-ce que la révélation et cette méthode, elle peut être aussi peut-être complémentaire à ce métier qu'est l'architecte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a aussi une différence et qu'est-ce qui ferait que je ferais appel? Est-ce que je fais plutôt appel à un architecte, plutôt appel à un révélateur ou une révélatrice d'intérieur? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces distinctions ou ces complémentarités avec le métier d'architecte? Tout à fait. Donc, le mot reste le même avec l'organisation d'intérieur. Pour moi, c'est deux choses qui sont à nouveau distinctes, donc différentes, mais pour moi très complémentaires. Alors, si on fait un petit peu un zoom sur l'architecte, lui, il va vraiment mettre le focus sur le côté technique. C'est parce que c'est lui qui va penser la maison dans sa technique, etc. Donc, si on reprend un petit peu comment l'architecte fonctionne, l'architecte, lui, il va arriver chez le client, il va écouter les besoins du client. Le client va dire, voilà, moi, j'ai besoin d'avoir 3 chambres, 2 salles de bain, un bureau, etc., etc. Il va écouter les besoins de son client et puis il va remettre toute son énergie dans comment arriver à mettre en musique les besoins de mon client
vraiment au niveau technique, en tenant compte du lieu, en tenant compte du terrain, en tenant compte de l'environnement et de toutes ces difficultés techniques. Donc, il va vraiment faire un focus sur vraiment le projet futur. Donc, lui, il va donner toute son énergie à mettre en musique ce projet futur en fonction de la demande de son client. Donc, il va suivre ses règles, bien évidemment, d'architecture et il va vraiment travailler ce projet qui n'existe pas encore. La révélation d'intérieur, on n'est pas sur de la technique, on n'est vraiment pas du tout là d'ailleurs pour construire des maisons, pour penser à tout ce côté technique. C'est vraiment la dimension humaine qui est vraiment l'énergie. L'énergie, c'est vraiment l'humain. Là où l'architecte d'intérieur va juste écouter les besoins du client et puis les mettre en musique de façon technique, ben en fait, la révélation d'intérieur, là, va faire un step plus loin. C'est-à-dire que, oui, on va écouter les besoins du client. J'ai besoin de ça. Par exemple, j'ai besoin de 3 chambres, d'un bureau, d'une salle de jeu. Eh ben, on va plutôt le confronter à sa réalité de ici, maintenant. Et elle est là, en fait, la grande différence avec l'architecte. C'est que l'architecte, il va vraiment donner l'énergie sur la construction du projet futur et que la révélation d'intérieur, elle, en fait, elle va étudier l'endroit dans lequel on vit ici, maintenant. Donc, même si on est sur un projet d'une nouvelle construction, donc on habite un appartement, par exemple, avec son mari, on vient d'accoucher, on a un bébé, on a un projet de nouvelle construction, la méthode revue de révélation d'intérieur va s'appliquer dans le lieu de vie ici, maintenant. Donc, toute l'énergie va être dans le lieu finalement qu'on va quitter. Donc, ça semble paradoxal, mais ça a tout son sens. De comprendre comment on vit ici, maintenant. C'est quoi notre réalité du quotidien pour éviter d'aller faire peut-être reproduire en fait le même problème dans cette nouvelle maison parce que on va à nouveau ces règles d'aménagement conventionnel, ces effets de mode, ces tendances qu'on va aller se projeter dans cette future habitation et que finalement les problèmes on va les reprendre avec. L'objectif de la révélation d'intérieur, c'est de comprendre comment on vit ici, c'est quoi notre réalité du quotidien pour comprendre, et donc c'est-à-dire qu'on part vraiment des habitants pour apporter un espèce de cahier des charges. On a besoin de quoi, où, pourquoi, comment. Et puis, à ce moment-là, c'est ça qui est magique, c'est que là, on va tendre la main à l'architecte. C'est qu'une fois que nous, on a remis l'humain, son mode de vie, on a compris comment il vivait ici, maintenant, dans son habitat, on va pouvoir vraiment se projeter dans ces futurs espaces, éviter surtout et ça, je l'ai entendu des dizaines de fois, Marie, si je t'avais rencontré plus tôt, mais jamais je n'aurais fait cette maison comme ça. Les si j'avais su, c'est vraiment pour se dire maintenant on sait ce dont on a besoin. Et puis, à ce moment-là, on pourrait passer la main à l'architecte qui, lui, va donner toute son énergie dans justement comment arriver à mettre en musique, point de vue technique, pour vraiment construire cette habitation. Donc, c'est vraiment un travail main dans la main. Et j'ai vraiment envie de dire pour l'architecte de vraiment soit se former et avoir cette méthode-là en plus ou collaborer avec un révélateur d'intérieur va lui faire gagner un temps de malade. Si je peux vous raconter des petites anecdotes que j'ai vues quand même beaucoup, c'est des personnes qui étaient en train de penser à leur projet d'habitation, donc penser au plan d'habitation, très souvent selon des règles, des tendances, etc. Donc finalement déconnectés de leur réalité et qui n'arrivent pas à se décider et qui vont en fait dire j'ai besoin de ça, puis l'architecte va faire un avant-projet, puis finalement ah ben oui j'ai vu ça sur Pinterest ou j'ai vu ça chez une amie et finalement je ferais bien ça et des fois on tourne des années avec des plans, c'est-à-dire que l'architecte doit toujours revenir pour travailler les plans, donc ça coûte beaucoup de temps à l'architecte et finalement plus d'argent aux personnes. L'avantage de la révélation d'intérieur, c'est qu'on arrive à asseoir des besoins. En fait, on aligne l'habitant avec ses besoins et ses espaces. C'est tellement évident, c'est tellement clair pour les personnes qu'on va tout de suite pouvoir mettre en musique ça dans un plan d'habitation. Donc, c'est comme si on offrait à l'architecte une étape. C'est pour ça que j'ai barré l'étape de j'écoute les besoins de mes clients. Mais en fait, non. La révélation d'intérieur va écouter les besoins, confronter la réalité, étudier l'endroit ici maintenant pour construire le projet futur et boum, à ce moment-là, l'architecte arrive pour vraiment la mise en œuvre technique de cette fameuse maison future. Alors, je trouve ça super éclairant, Marie, vraiment tes explications. Moi, je viens d'apprendre énormément de choses et je suis vraiment en train de me rendre compte à quel point, en fait, ton analyse, comme tu l'as dit, peut faire vraiment gagner beaucoup de temps, surtout quand on ne sait pas, quand on est dans ces périodes d'indécision, qu'on regarde un petit peu tout, tu vas nous aider, tu vas nous guider de par tes questions, finalement aussi peut-être à être le plus proche de qui on est, accepter qui on est ici et maintenant, notre manière de fonctionner et peut-être d'arrêter de rêver à une manière de fonctionner
qui en fait est d'arrêter d'essayer de rentrer dans un moule, dans une maison qui ne nous collera de toute façon pas, puisque de manière naturelle, instinctive, spontanée, nous fonctionnons comme ça. Et alors, tu disais, ça peut être par rapport à des projets de construction, mais ce que j'entends aussi, c'est que la révélation d'intérieur, elle a tout son sens, même si on n'a pas nécessairement un projet de modification de la maison, mais parce que simplement notre réalité, notre dynamique familiale a changé. Tu t'as donné un exemple, donc quels peuvent être les événements qui peuvent nous amener à dire, tiens, ça serait le moment de faire appel à un révélateur ou une révélatrice d'intérieur. Le changement d'une dynamique familiale, donc par exemple l'arrivée d'un enfant, une recomposition de famille, une séparation, un changement de travail peut-être, un événement qui ferait qu'on travaille à la maison alors que jusque-là, on n'aurait pas travaillé à la maison. Toutes ces choses-là où instinctivement, on aurait encore comme premier réflexe de se dire OK, en fait, je dois peut-être appeler, je dois peut-être agrandir ma maison. L'idée ici, c'est de se dire que lorsqu'il y a ces événements qui font que l'on va changer notre manière de fonctionner, que l'on va changer les fonctions, peut-être les activités dans cet espace de vie, alors là, la révélation d'intérieur devrait petit à petit devenir le premier réflexe, notre premier réflexe, avant même de s'engager dans des travaux pour lesquels on risquerait en fait de perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, beaucoup de frustration, vraiment sur le long terme. Donc, pour moi, la meilleure période pour faire appel à un révélateur d'intérieur, c'est vraiment pas quand j'ai fait mes plans et j'habite dans ma maison, tu viens. Je dis pas qu'on peut pas toujours retrouver des solutions, mais moi, je n'aime pas intervenir à ce moment-là parce que du coup, on a dépensé beaucoup d'argent, d'énergie structurellement, puis dans les meubles. Et finalement, moi, je vais arriver et dire, en fait, il y a un décalage avec qui vous êtes. Et les murs, ils sont montés. Donc, on est quand même limité. Donc, au plus le projet est inexistant, au plus on est vierge de tout, au mieux c'est. Parce que là, on peut complètement en faire un truc à l'image, adaptable, modulable. Évidemment, on peut intervenir à n'importe quelle étape, mais plus les étapes sont avancées, plus on arrive à des solutions qui sont de plus en plus limitées. D'accord. Alors, ce que j'entends dans tes explications, c'est que finalement, il y a peut-être deux profils de personnes qui pourraient être intéressées par la révélation d'intérieur, à qui, en fait, tu peux apporter des solutions de par ta méthode. Le premier public, alors, qui serait vraiment intéressé, c'est celui dont je viens de parler, et tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Ce sont les particuliers qui font appel à toi. Quand est-ce qu'ils font appel à toi et quand est-ce que c'est le meilleur moment? Tu viens de nous dire, voilà, c'est par rapport à l'avant-projet, mais est-ce que aussi, si on a déjà une maison, est-ce que c'est encore le bon moment? Dis-nous un petit peu plus, si on est particulier et qu'on se retrouve dans cette situation où on n'est plus en adéquation avec notre maison, quand est-ce qu'on peut faire appel à toi et quand c'est le bon moment pour faire appel à toi? Alors, on va commencer par le moment idéal. Donc, le moment idéal, vraiment, c'est en amont de projet. C'est vraiment quand on a un projet qui tourne autour de notre habitation ou même en dehors de l'endroit dans lequel on vit. Qu'on ait un projet de nouvelle construction ailleurs, qu'on n'y habite pas encore, que c'est au stade de l'idée, qu'on a un projet de rénovation. Voilà, ma maison, elle est là. Par contre, j'ai un budget alloué et j'ai la possibilité de réinventer l'intérieur parce qu'il faut la rénover. Quand il y a un projet d'extension, je me sens à l'étroit, il y a un troisième enfant qui arrive, c'était pas prévu, j'aimerais bien agrandir ma maison. Tout ça, c'est pour moi, en amont de projet, c'est le moment idéal. Et le moment idéal, c'est même, à la limite, si on veut vraiment dire, c'est que quand ils ont peut-être déjà contacté l'architecte et que moi, la meilleure façon, c'est de voir comment ils arrivent à se projeter dans ce nouveau projet ou cette nouvelle extension, qu'ils y ont peut-être déjà un petit peu, un premier jet avec l'architecte, je peux voir tout de suite s'ils vont dupliquer déjà les problèmes existants, etc. C'est qu'il y ait peut-être eu un premier jet, mais pas plus, qu'on puisse encore tout à fait aller remodifier tout ça. Et ça, c'est pour moi le meilleur moment. Comme ça, on peut vraiment faire quelque chose sur mesure et on a une latitude qui est assez grande pour éviter les frustrations. Donc, en amont de projet, et c'est là que moi, en tout cas, en tant que révélatrice intérieure, je m'étais positionnée parce que j'avoue, avec le temps, aller en aval de projet, c'est-à-dire ce que je faisais quand je faisais de l'organisation d'intérieur, je faisais inconsciemment de la révélation d'intérieur, sauf que j'entendais beaucoup « si j'avais su, je n'aurais pas fait ça ». Donc, on a toujours possibilité de trouver des solutions en aval de projet quand la maison est finie, mais seulement, on va pas se mentir, la latitude est beaucoup moins grande et qu'on va avoir peut-être des fois des problèmes structurels qui vont nous empêcher de faire certaines choses.
Donc, on trouvera toujours des solutions, mais ce ne sera pas toujours des solutions optimales. Donc, soit on a un amont de projet, soit on est dans une maison dans laquelle on vit aujourd'hui. Pour te donner peut-être des petits exemples, ah oui, je ferais bien appel à un révélateur d'intérieur. Si, par exemple, vous vous rendez compte que vous avez des pièces que j'appelle des pièces éteintes, c'est-à-dire des pièces qui ne vivent pas, qui sont souvent des pièces qui sont encombrées, et que vous avez ce genre de pièces à l'intérieur de votre habitation, ou à l'inverse, vous avez des pièces mais qui vivent tellement beaucoup qu'elles sont tout le temps encombrées, et qu'à l'inverse, vous avez des pièces qui ne vivent pas, ben là, il y a possibilité d'aller réinventer quand même les espaces à l'intérieur de lieux qui sont existants. Alors, on va faire appel à une révélatrice d'intérieur. Qu'est-ce que ça va nous apporter finalement, ce moment, cette analyse? Qu'est-ce que ça va nous faire? Quels vont être les bénéfices de faire appel et de ne pas passer directement à l'architecte? Bon, on va pas se mentir, ça passe par beaucoup de chamboulements, parce que la méthode, c'est clair qu'elle va chambouler, parce qu'on va sortir du cadre traditionnel, qu'on va faire sauter des fausses croyances, qu'on va faire sauter peut-être des choses qu'on pensait que c'était la solution à notre problème et on en fait pas. Donc, ça passe toujours par une phase un petit peu de chamboulement. Très souvent, je laisse digérer mes clients plus ou moins pendant 15 jours. Mais ce qui est sûr, c'est que la méthode est tellement claire et efficace et tellement... Enfin, elle est simple, franchement, elle n'est pas très compliquée, qu'on va mettre en lumière les problématiques qu'ils vont comprendre. Donc, c'est conscientiser. En fait, c'est comme s'ils étaient éveillés. Ils vont se réveiller. Donc, après notre passage, on a les yeux ouverts et on voit, en fait, ce qui dysfonctionne. Et finalement, ça va être évident. Donc, les solutions, d'ailleurs, dans la majorité des cas, les solutions, elles viennent des clients. Qui se connaît mieux? C'est les clients, c'est pas nous. On est là pour impulser une dynamique, d'ouvrir les yeux, de prendre conscience. Et le client, ça va être évident pour lui. Ce qui subissait dans son quotidien parce qu'il était endormi, il subissait, il ne va plus le subir parce qu'il va voir, en fait, les choses qui ne fonctionnent pas. Et en fait, c'est-à-dire que d'un coup, il y a une espèce de motivation qui sort du client. Il a envie de mettre les choses en place tout de suite. C'est évident, c'est clair, on procrastine plus, on passe à l'action parce qu'on sait que c'est juste, parce qu'on l'a compris et on l'a vécu vraiment dans le quotidien. Donc, c'est vraiment une espèce d'alignement qui se fait avec notre habitation, qui fait qu'on va en fait avoir ce fameux coup de pied au cul qui va nous permettre de passer à l'action et de savoir ce qu'on fait et pourquoi en fait on le fait. C'est cette fameuse notion de pourquoi je fais ça. C'est bien de savoir comment faire les choses, mais pourquoi je le fais. Et quand on sait pourquoi on le fait, en fait, évidemment, c'est beaucoup plus simple pour le client. C'est juste, et il aura toutes les clés en main pour lui-même quand il y aura encore de nouvelles évolutions dans sa vie de famille, dans son cadre familial, avoir les clés pour lui-même réinventer ses espaces au fur et à mesure du temps. Alors, comment est-ce qu'on fait appel à un révélateur ou une révélatrice d'intérieur? Est-ce qu'on se forme, Marie? Est-ce que c'est toi qui viens? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent nous accompagner? Ça se passe comment si on est comme ça dans cette situation où on a ce projet, où on a cette pièce endormie, cette pièce éteinte? Comment est-ce que je fais? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ce sera toujours en fonction des envies, en fonction du budget de tout un chacun. Donc, il y a plusieurs formules. Il y a une première formule, ça c'est une formule que moi j'offre encore aujourd'hui, que j'appelle un workshop, qui s'appelle Réinventer votre habitation. C'est un workshop qui dure 2 heures. Donc, c'est une façon simple, rapide et efficace de transmettre cette méthode de révélation d'intérieur. Sauf que ce fameux workshop, il dure 2 heures. C'est un workshop qui est en ligne, mais on est juste là, en fait, pour impulser la méthode, faire travailler les gens sur les plans. Il n'y a pas spécialement d'interaction dans un workshop parce qu'on peut aller quasi jusqu'à 100 personnes. L'objectif, c'est de suivent pas à pas la méthode, qu'ils travaillent sur leur plan et qu'ils puissent par eux-mêmes s'éveiller et trouver des idées. Ça, ce serait d'une certaine façon un premier pas, une première prise de conscience qui est finalement très accessible parce que ça dure que 2 heures et c'est un petit budget. Les personnes qui auraient besoin peut-être d'avoir plus d'interaction et d'être tenues un petit peu plus par la main, il existe à ce moment-là plutôt des ateliers. Donc là, moi, je ne donne plus cette formule-là. Et là, ce sera les collaboratrices, donc les personnes que je forme à la méthode, qui sont tout à fait susceptibles de vous offrir cette formule-là. Les ateliers, ça dure juste un peu plus longtemps. C'est pas 2 heures, c'est 4 heures. Il y a évidemment beaucoup moins de projets. Il n'y a que 6 projets maximum qui sont prévus dans ce genre d'atelier pour justement avoir une interaction, de pouvoir déjà avoir des échanges avec un professionnel. Et puis, la troisième étape, donc là, c'est plutôt des services qui sont des services
collectif. Et puis, bien évidemment, il y a des services qui sont individuels où le révélateur d'intérieur va faire toute la méthode et toute la procédure en allant chez le client. Donc, la première étape, c'est déjà d'aller chez le client, de faire tout ce travail sur plan, de visiter l'habitation, de faire des photos, de s'imprégner vraiment de ce lieu de vie. Et puis, on met ça sous couvert pendant 15 jours. On laisse, moi, j'ai toujours l'image que je donne quand moi, je vais faire de la révélation d'intérieur chez les clients. C'est comme si au moment où moi, je suis dans ma voiture avant de partir, je prenais ma grenade, je la lançais dans la maison. Et puis, au moment où ça explose, je pars parce qu'on est là pour casser les codes, casser comment ils ont mis en place des choses à l'intérieur de leur habitation. Et puis, on laisse plus ou moins mijoter 15 jours et puis on revoit le client une deuxième fois pour avoir à nouveau une discussion pour pouvoir après, dans un troisième temps, construire vraiment un compte-rendu. Alors, ça va dépendre si là, il y a déjà un architecte ou pas, s'il y a un entrepreneur architecte, de pouvoir tendre en fait un projet par rapport à l'autre professionnel, s'il y a un autre professionnel dans la dynamique. Donc voilà, donc il y a aussi bien des services collectifs, vraiment très rapides, workshop en ligne, ça c'est ce que moi je donne, des services d'atelier un petit peu plus approfondis, et alors à ce moment-là, des services plus individuels. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur sur ces différents services? Donc, je récapitule. Le premier, c'est déjà une découverte. On te suit à travers ce workshop en ligne et tu nous guides. Mais il y a moins d'interaction puisqu'on est ensemble. Il y a plus ou moins une centaine de personnes. Le deuxième sont vraiment les ateliers interactifs qui durent là 4 heures avec moins de personnes, maximum 6 personnes, et sont maintenant tes collaboratrices ou tes collaborateurs qui sont formés à la méthode. Ça, c'est vraiment important aussi d'insister sur ça, c'est de veiller à s'adresser à des personnes qui sont formées à cette méthode. Et là, ça dure 4 heures. Et enfin, le service, alors, tout à fait personnalisé sur mesure où toi ou des collaborateurs viennent sur place. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations pour ces workshops, ces ateliers, ces séances individuelles, Marie? Alors, toutes les informations... concernant le workshop, vu que ça, moi, je le donne, c'est dans mon agenda de mon site internet, qui est www.mariewinan.be, mais ça, il sera communiqué aussi par la suite. Donc, sur mon site internet, il y a aussi une page collaboratrice. Donc, vous avez la possibilité de retrouver donc toutes les personnes qui ont été formées à la méthode. En fait, se retrouvent sur le site internet. Et l'avantage, là, c'est en fonction des régions, en fonction des pays, parce que oui, il y a plusieurs pays, plusieurs continents qui se forment. Il n'y a pas que la Belgique. En fonction du pays, en fonction de la sensibilité aussi, parce qu'il y aura plusieurs experts différents, vous allez pouvoir les retrouver sur mon site internet. Et il y a aussi un agenda avec des ateliers qui sont donnés par mes collaboratrices qui se retrouvent aussi, en tout cas une visibilité des ateliers de mes collaboratrices qui se retrouvent aussi sur mon site internet. Donc dans mon site internet, soit vous allez sur la page collaboratrice et là vous aurez toutes les collaboratrices, et il y a même une page qui s'appelle Trouver un atelier où là ce sont des ateliers qui sont animés par mes collaboratrices et il y a une visibilité de leur atelier aussi au travers de mon site internet. Alors Marie, on a parlé des particuliers qui peuvent faire appel à cette méthode, qui peuvent même se former d'une certaine façon, la découvrir, la mettre en application ou être accompagnés pas à pas pour avoir ce regard vraiment, ce regard nouveau par rapport à leur habitation. Et puis, on a découvert à travers cette interview que c'est aussi une méthode qui peut être tout à fait complémentaire à des métiers déjà existants, tels que les métiers d'organisateur d'intérieur, tels que les métiers d'architecte, et peut-être de manière générale à tous les métiers qui sont liés à l'univers de la maison. Cette méthode, c'est une corde supplémentaire à notre art pour avoir comme ça encore un nouveau regard, tel qu'on l'a vu. On fait partie de ces professionnels de l'univers de la maison. Comment est-ce que tu transmets la méthode? Est-ce que tu formes? Comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus et pouvoir alors mettre en application cette méthode? Alors moi aujourd'hui, la majorité de mon temps va justement pour former 2 types de personnes, donc à la méthode pour pouvoir l'appliquer en tant que professionnel. Donc soit je touche des professionnels de l'habitat, donc des personnes qui sont déjà experts dans leur domaine. Ça peut être des architectes, ça peut être des architectes d'intérieur, des décorateurs, des agents promoteurs immobiliers. Donc ça, c'est toutes des personnes qui ont envie de se former à la méthode. Très souvent, c'est des personnes qui ont envie d'avoir un nouveau souffle dans leur activité, qui sentent qu'il y a peut-être un manque, qui ont envie de remettre peut-être l'humain vraiment au cœur de leur métier et qui vont se former à la méthode pour avoir un outil
supplémentaire, un regard neuf, un regard frais et différent dans ce qu'ils font déjà ici maintenant. Donc, tout expert de l'habitat, hein, il y a aussi des experts en feng shui, etc. Ou alors, ça peut être aussi, et bien évidemment, ça c'est mon autre casquette qui parle en tant que révélatrice de talent, c'est que toutes ces personnes qui sont juste passionnées, c'est comme ça que moi j'ai atterri finalement dans l'univers de l'habitat, j'étais passionnée par l'univers de l'habitat et je me suis réinventée dans cet univers-là. Donc, toutes personnes qui ne sont pas professionnels dans l'univers de l'habitat, mais qui sont passionnés par cet univers-là et qui ont besoin de se réinventer professionnellement, peuvent tout à fait, eux, venir se former à cette méthode et du coup, en faire un nouveau métier. Donc, soit c'est une méthode en plus d'une expertise qu'on a déjà parce qu'on est professionnel déjà dans l'univers de l'habitat, soit on en fait un nouveau métier parce que moi finalement je ne faisais que ça, de la révélation d'intérieur pour toutes ces personnes qui ont envie de se réinventer. Et là à ce moment-là j'ai créé une formation professionnelle de 3 jours qui se passe soit chez moi à Florève, donc dans mon espace professionnel, soit bien évidemment aussi à distance, au-delà même des règles Covid, parce qu'il y a tout simplement d'autres pays et d'autres continents, de personnes d'autres pays ou d'autres continents qui ont tout simplement envie de se former. Donc cette formation, elle dure 3 jours. Mais pas que, ça ne s'arrête pas là. Il y a vraiment toute une dynamique qui est créée derrière tout ça. Donc, toutes les personnes qui ont envie de rentrer dans ce fameux groupe des révélateurs d'intérieur, des chambouleurs d'intérieur, il y a un groupe Facebook qui nous rassemble toutes. J'ai aussi créé des rencontres académiques, c'est-à-dire toutes les personnes qui se forment à cette méthode-là. On crée 6 rencontres académiques par an. L'objectif, c'est que vu qu'on est tous experts dans l'univers de l'habitat, qu'on a tellement tous des talents à apporter les uns aux autres, on crée des rencontres tous les 2 mois qui sont des rencontres virtuelles avec des ateliers plus ou moins d'1 heure et demie sur certaines thématiques. Ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, c'est l'utilisation de la couleur, par exemple, dans les espaces. C'est la base du feng shui, c'est comment arriver à créer une planche d'ambiance, c'est tout ce qui est aussi l'énergétique à l'intérieur des habitations. Donc, on continue à se former ensemble et ça, c'est tout à fait aussi prévu dans le prix et le coût de cette formation. Et quand on se forme à cette méthode, vous avez aussi la possibilité de profiter de la visibilité de mon site internet pour être visible. Donc, toutes les personnes qui souhaitent être visibles sur mon site internet peuvent tout à fait aussi être visibles. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Merci Marie, un tout grand merci pour toutes ces informations. Alors si on a envie, si on est professionnel et qu'on a envie de pouvoir s'inscrire à ta formation et bénéficier de cette communauté de révélateurs d'intérieur et finalement c'est même plus large, cette communauté des métiers de l'univers de la maison, où est-ce qu'on retrouve les informations pour pouvoir avoir, pour démarrer ce nouvel apprentissage? Sur mon site internet à nouveau, dans la casquette révélatrice de l'intérieur, là à ce moment-là il y a l'explicatif de la formation, les coûts, toutes les informations pratico-pratiques et pour celles en fait qui ont tout simplement besoin que je réponde à leurs questions et d'avoir peut-être une présentation plus poussée de cette formation de 3 jours, plus ou moins une fois tous les 5-6 semaines, allez un petit peu moins qu'une fois par mois, j'organise des séances d'information gratuites sur la révélation d'intérieur. Donc, c'est une présentation où moi, je présente vraiment la formation et très souvent aussi, on a des témoignages tout simplement de personnes qui ont suivi cette formation pour apporter un regard aussi et c'est l'occasion aussi de poser toutes ces questions. Donc, soit c'est de suivre cette séance d'information gratuite qui est en direct, plus ou moins une fois par mois, soit on peut aussi télécharger le replay chaque fois je remets la nouvelle version que j'ai enregistrée, donc je l'enregistre tous les mois et on peut déjà aller la visionner aussi avant de s'engager pour ces fameux 3 jours professionnels. Alors, un tout grand merci. Là, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être que tu as envie de transmettre à toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans cette situation peut-être même de mal-être, peut-être où elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quel serait le petit mot pour donner un mot de la fin à ces personnes par rapport à tout ce que tu peux leur apporter?
Moi, je pense qu'il est temps de se réinventer. Je pense que le mot global de tout, que ce soit professionnellement, c'est réinventer vraiment nos habitations de façon générale. Pour moi, il est temps de secouer les habitudes, de sortir de ce qu'on connaît et de se casser un peu ces normes qui nous enchaînent un petit peu, que ce soit dans notre boulot parce qu'on a envie de se réinventer ou tout simplement à l'intérieur de nos habitations. Donc, le mot d'ordre, moi, je rêve de bousculer tous ces codes de l'habitation, de créer les habitats de demain et de se réinventer, et que ce soit professionnellement en suivant la formation ou tout simplement de réinventer tout simplement l'univers de l'habitat en appliquant cette méthode à l'intérieur de nos habitations. Alors, deux dernières choses, c'est où est-ce qu'on retrouve? Je remets à nouveau ton site internet, donc www.mariewinant.be. C'est là que tu donnes rendez-vous à toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus. Marie, un tout grand merci d'avoir mis en lumière comme ça cette nouvelle méthode. Je suis convaincue que beaucoup de personnes vont avoir leur vie changée par rapport à toute cette façon, leur dynamique familiale, la manière de vivre dans ce lieu de vie qui est là, cet endroit qui nous réunit, celui où on passe une très grande partie de notre temps et en tout cas ce lieu où en fait on va vivre ces moments avec les personnes qui nous sont les plus chères. Donc un tout grand merci Marie pour cette méthode et tout ce que tu nous apportes. Merci à toi pour l'échange.